Que signifie accueillir un enfant en pleine conscience, en toute conscience, en conscience? Karine Chaumont, bonjour, j'espère que vous allez bien. Accueillir un enfant en conscience, c'est donc vivre la grossesse, la naissance et les premières années de vie et par la suite, avec un état d'esprit ouvert où tout est possible. Je m'explique. Quand on vit en conscience, en fait, sans se prendre la tête tous les jours, on sait que nos pensées, nos paroles et nos actes ont un impact sur notre environnement et notamment sur nos enfants qui, eux, apprennent de la vie et apprennent les règles de cette société par l'imitation. Et les premières personnes qui imitent ces enfants, ce sont les parents ou les référents ou ceux qui s'occupent d'eux, voilà, leur figure d'attachement, comme nous le disons, dans le métier de la petite enfance et de l'enfance et de l'accompagnement. Donc accueillir un enfant en toute conscience quand on est dans le désir d'enfant, c'est se dire, voilà, peut-être que j'ai des peurs, peut-être que j'ai des croyances, peut-être que j'ai des mauvaises expériences que j'ai vécues qui ont créé des traumas, qui pourraient affecter moi, mon attitude, mes pensées, mes sentiments, mes émotions et tout, pendant la grossesse, et quel impact va avoir tout ça sur mon enfant, puisque mon enfant, je sais qu'il va donc absorber, se préparer à l'extérieur selon les expériences qu'il va vivre à l'intérieur de mon ventre. Voilà, c'est ça en fait, accueillir un enfant en conscience, et donc vous comprenez que le papa, s'il est là, l'environnement familial, social, professionnel et même les professionnels de la petite enfance et médicaux ont un rôle à jouer dans cet accueil de l'enfant. Aussi, dans accueillir un enfant en conscience, c'est prendre conscience, réaliser, se dire aussi j'ai des capacités innées, j'ai une intuition, j'ai un feeling, j'ai des ressentis profonds, dont l'instinct maternel et l'instinct paternel, qui me guident pour mon enfant. Cela veut dire que ceci, je dois le préserver, le nourrir et l'amplifier. Cela veut dire aussi que si j'ai de l'énergie vitale, comme il y a de l'énergie dans la nature, si je peux capter des fois des sensations bizarres de mon environnement, ou j'ai quelque chose, une petite voix à l'intérieur qui me parle, ça, il faut le préserver et l'amplifier, le conserver et, comme un muscle, l'entraîner. Parce qu'en fait, quelque chose de tout simple, et sans enlever l'accompagnement médical, je le précise bien, nous avons donc un feeling, un magnétisme, nous dégageons de l'énergie, et c'est prouvé scientifiquement maintenant. Et donc cette énergie, quand nous sommes futurs parents et après parents, nous pouvons le transmettre à notre bébé, dans le sens où nous pouvons soulager quand le bébé est né un pleur, une peur, une appréhension, une sensation désagréable en imposant nos mains à un endroit spécifique du corps pour calmer par exemple le cerveau, calmer, calmer sensation de stress, de mal-être au niveau du ventre quand il y a les coliques. Et ça, je le dis en plus de l'accompagnement médical, je le précise bien. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire cette énergie que nous avons, nous pouvons transmettre à notre enfant et calmer une peur, un pleur, selon comment nous allons poser la main sur la tête, par exemple. Voilà. Accueillir un enfant en toute conscience, c'est aussi se rendre compte que mon environnement, les musiques que j'écoute, ce que je regarde, les discussions que j'ai à côté de mon enfant peuvent avoir un impact sur lui. Parce que même si des fois il ne comprend pas ce qu'on dit, dans l'intention, dans ce qu'on nous dégageons, l'enfant capte et comprend. Et donc, si j'ai des situations conflictuelles, si j'ai des situations où ça ne se passe pas bien dans mes relations, quel que soit le domaine, je vais donc prendre conscience de préserver mon enfant et peut-être de décaler cette discussion à un moment opportun, ou si je peux,
faire en sorte que l'enfant soit pris en charge par une autre personne le temps que je règle ce conflit ou cet échange ou cette discussion. Vous voyez, dans accueillir un enfant en conscience, c'est dans tous les domaines de vie. Et c'est aussi, par exemple, choisir une assistante maternelle, choisir une crèche, choisir un lieu de garde, parce que des fois on n'a pas le choix. Et c'est pareil. Faire attention à cette personne. Déjà on le fait de manière innée, parce que l'instinct maternel, dès qu'on a un bébé, il s'allume. Mais aller au-delà d'eux. On ne peut pas laisser son bébé, je sais, c'est très difficile de trouver une garde, mais des fois, voilà, hop, je prends une agence, je prends mon bébé, je le fais garder par cette personne-là, ok. Être bien derrière. Alors, c'est pas dire fliquer, c'est pas être dans la peur de. C'est prendre en conscience de ce que dégage la personne, comment elle en parle, en plus de ses compétences professionnelles, bien sûr. Voilà. Donc, accueillir un enfant, ça va dans tous les domaines, et c'est aussi la nourriture. Et pareil, il y a beaucoup de cours de naturopathie, il y a beaucoup de cours d'alimentation, il y a beaucoup de recommandations même au niveau de la PMI et tout, et c'est ok, on prend tout. Et on l'adapte selon son enfant. Parce qu'en fait, l'enfant, quand on dit accueillir un enfant en conscience, c'est prendre conscience que cet enfant vient avec sa conscience, avec sa sagesse, avec ses ressentis, même s'il ne parle pas, il a des ressentis, avec sa façon de pleurer pour transmettre ses messages, avec sa façon de se comporter, de réagir, et de le prendre comme un être à part entière. C'est sûr, c'est notre bébé. Bien sûr, entre guillemets, il nous appartient puisqu'on l'a mis au monde. Mais en même temps, il reste un être à part entière. Et notre place, en tant que parent, c'est de l'accompagner à prendre son indépendance. Voilà, donc accueillir un enfant en conscience, vous voyez, ça touche tous les domaines. Et c'est vraiment très important au jour d'aujourd'hui. Parce que les enfants qui arrivent, ils sont de plus en plus éveillés. Et ils ont besoin de parents, de parents-enfants aussi, de parents qui sont avec un esprit vraiment ouvert. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, eh bien je suis toujours disponible. Si vous avez des questions aussi pour savoir comment déployer l'énergie dans mes mains, mon intuition, mes ressentis profonds, pareil. Moi, je suis habilitée aussi à accompagner les futurs parents dans ce sens-là. Voilà. Alors, je le dis bien, sans endoctrinement, sans gouroutage, sans rien. C'est des outils tout simples. On apprend à développer son intuition, son énergie, capter l'énergie qui est autour de nous et prendre soin de notre intuition, de notre instinct maternel et paternel. À bientôt. Belle journée à vous. Au revoir.